Bonjour chers étudiants, on va vous proposer aujourd'hui un exercice sur la fonction de consommation et la fonction d'épargne keynésienne. Honnêtement, il y a deux exercices, deux types d'énoncés que vous pouvez rencontrer. On commence par la première énoncée. On peut vous donner par exemple soit la forme de la fonction de consommation générale, donc keynésienne bien sûr, grand C égale petit c YD plus C0. Ici je rappelle que la fonction de consommation elle est donc divisée en deux parties. Une partie exogène, ce qu'on appelle la consommation autonome, la consommation incompressible, et une partie variable qui est donc sous forme de petit c YD. Petit c c'est la propension marginale à consommer, d'accord? Alors ça c'est la forme générale. On vous donne deux types d'énoncés. On vous donne, première donnée, soit le revenu est nul. Donc si le revenu est nul, la consommation est égale à 25. Et si le revenu augmente de 50, la consommation est égale à 35. Alors ici, on commence par la première donnée. Et à partir de la première, on va déduire automatiquement grand C0. Comment ça? Parce que si tu remplaces YD ici par 0, c'est ça, si le revenu est nul, n'est-ce pas? Alors tu auras grand C égale à C0. Et ici, il me dit la consommation, c'est égal à 25. Voilà. Donc, automatiquement, toujours, lorsqu'on vous donne cet énoncé, ce sera grand C égale à C0 qui est 25. Deuxième énoncé, alors à partir duquel on va essayer de déterminer la propension marginale à consommer, qui est petit c. C'est ça? Alors, automatiquement, je rappelle la variation de la consommation sur la variation du revenu disponible. C'est la formule de base pour déterminer la propension marginale. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez voir donc le lien où il y a le cours détaillé de la fonction de consommation et la fonction d'épargne. Ici, tu as deux données. Donc, tu n'as qu'à faire la variation, c'est-à-dire la différence au niveau du numérateur entre les deux consommations. Qu'est-ce qu'on a? On a 35 moins 25, d'accord? Sur 50 moins 0. Et voilà, tu obtiens donc, d'après les deux données, 10 sur 50 et c'est égal à 0,5. Remarque, 0,5 c'est la propension marginale à consommer. Je sais alors qu'elle doit être comprise entre 0 et 1 pour vérifier que la fonction de consommation que je vais déterminer, elle est keynésienne. Si par exemple tu as trouvé 1,5, alors il y a sûrement une faute ou bien cette fonction de consommation n'est pas keynésienne. Beaucoup d'étudiants inversent la formule, faites attention. Il ne faut pas mettre la variation du revenu disponible sur la variation de la consommation. Non, c'est l'inverse, d'accord? Donc ça c'est la formule la plus correcte. Et en conclusion, tu écris alors la forme générale de la fonction de consommation, c'est grand C égale, tu remplaces petit c par 0,5, tu laisses YD parce que c'est la variable, c'est le revenu disponible, et plus 25 qui est C0. C'est fini pour la fonction de consommation qui est keynésienne. Comment déterminer maintenant la fonction d'épargne? Tu n'as qu'à déduire. Alors je rappelle la forme générale de la fonction d'épargne comme deuxième question. C'est petit s YD moins C0. D'accord? C'est pas plus C0. Voilà. On garde 25 en valeur, mais on inverse le signe. Petit s, c'est la propension marginale à épargner. C'est égal à quoi? Voilà, c'est 1 moins c, parce qu'on a montré au cours que l'addition entre petit s et petit c, c'est égal à 1. Donc, automatiquement, tu n'as qu'à faire 1 moins petit c. Petit c, tu viens de la déterminer, n'est-ce pas? Alors, c'est 1 moins 0,5. Et voilà, c'est encore 0,5. Tu remplaces automatiquement dans la forme générale de la fonction d'épargne, petit s par 0,5, moins C0, alors voilà la forme de la fonction d'épargne qui est aussi keynésienne car petit s c'est compris entre 0 et 1. D'accord? Ça c'est un genre d'exercice alors qui peut être utile pour vous. Deuxième genre d'exercice qu'on peut aussi rencontrer lorsque on parle de fonction de consommation ou bien d'épargne. Je suis désolée pour la lumière, voilà. Ici on a deux ménages, on peut vous donner soit deux ménages dont les variations de leur consommation les suivantes. Un petit tableau qui montre M1 c'est le ménage 1, M2 c'est le ménage 2. Lorsque le revenu du ménage 1 est égal à 100, la consommation c'est égal à 80. Et lorsque le revenu du ménage 2 égale 200, la consommation c'est égal à 120. À partir de ces données, on va aussi déterminer la fonction de consommation et la fonction d'épargne. Allez, on va jouer. Tout d'abord, je vais déterminer petit c. D'accord? Ça, c'est automatiquement notre premier réflexe.
Petit c, c'est la propension marginale à consommer. La même formule, c'est la variation de la consommation sur la variation du revenu disponible. Alors, puisqu'on a deux ménages, tu n'as qu'à faire la différence entre les valeurs de leur consommation. Par exemple, C2 moins C1, c'est-à-dire 120 moins 80, d'accord? Sur YD2 moins YD1, c'est-à-dire 200 moins 100. Et voilà, on obtient automatiquement 120 moins 80 sur 200 moins 100, ce sera 0,4 la propension marginale à consommer. Alors, c'est très simple à appliquer, n'est-ce pas? Ça, c'est capté, ça, c'est petit c. Mais comment déterminer grand C0 qui est la consommation autonome pour ce genre d'exercice? Il ne m'a pas dit lorsque le revenu est nul, la consommation égale. Ah, dans ce cas, tu commences à faire cette petite démonstration. Tu écris la forme générale de la fonction qui est grand C égale petit c yd plus C0, n'est-ce pas? Et je vais essayer de déterminer C0. Suivez, c'est simple, C0, donc s'il reste à sa place ici, on n'a qu'à faire C moins petit c yd. D'accord? C'est grand C, j'ai écrit exprès comme ça pour faire la distinction entre grand C et petit c. Donc, grand C, oui, moins. Donc, j'emmène cette partie de l'autre côté. J'inverse le signe. Et j'obtiens, donc, en remplaçant. Moi, je vais vous montrer que c'est toujours le même résultat si tu choisis le ménage 1 ou le ménage 2. Vérifions ensemble. Avec le ménage 1, tu remplaces sa consommation, c'est égal à 80, lorsque le revenu c'est 100, n'est-ce pas? Allez, grand C c'est 80, moins petit c que je viens de calculer, c'est 0,4. Oui, je remplace aussi. YD, c'est égal à 100. Je suis toujours dans le cas du ménage 1. Et je calcule, j'obtiens 40. Vous voyez? Si je vais vérifier avec le ménage 2, ça sera toujours en remplaçant, c'est ça, d'accord, c'est 0, c'est grand C moins petit c yd. Allez, on remplace grand C et petit c et yd, mais pour le cas du ménage 2. C'est-à-dire, on a 120 et on a 200. Donc, je remplace ici, ce sera 120 moins 0,4 fois 200. Ça donne aussi 40. Bref, vous avez le choix, chers étudiants, soit faire pour le cas du ménage 1, soit pour le ménage 2. Ne perdez pas votre temps, juste pour vous montrer que c'est le même résultat. Et à ce niveau, tu n'as qu'à écrire la fonction donc, de consommation, c'est grand C égale 0,4 qu'on a obtenu, c'est la propension marginale, fois YD plus 40, c'est grand C0. Donc, YD, c'est quoi? C'est la variable. Tu n'as pas intérêt à, bien sûr, remplacer. Tu laisses toujours une variable YD, c'est le revenu disponible. À ce moment, on dit déduire la fonction d'épargne. Et bien, toujours la même démarche, faites petit s égale à 1 moins petit c. Donc, 1 moins 0,4, ça donne 0,6. Ça, c'est la propension marginale à épargner. J'écris la forme générale de la fonction d'épargne qui est keynésienne et je remplace petit s par 0,6 que je viens de déterminer, fois yd, moins C0, ce n'est pas plus C0. Et c'est toujours la même valeur, c'est 40. Et c'est fini. Et voilà, une remarque à capter. Je vérifie toujours que petit s et petit c sont comprises entre 0 et 1. Alors je conclus que les deux fonctions sont keynésiennes. J'espère que c'est clair, ces deux genres d'exercices qu'on peut aussi rencontrer au cas où on vous demande de déterminer la fonction de consommation et d'épargne. Si vous avez aimé, signalez, sinon merci de commenter s'il y a des questions. Allez, aux prochaines applications. Merci.